Les 7 armes secrètes que la Russie nous cache. Salut mes chers amis intello, aujourd'hui on vous parlera de la Russie de Poutine, ce pays si grand qui nous cache beaucoup de choses. Dans cette vidéo, on vous parlera des armes qu'utilise l'armée russe, dont quelques-unes sont rarement divulguées à la télévision. L'arme qu'on a classée numéro 1 de notre classement peut détruire la France en une seule frappe. Comme vous le savez maintenant, on publie chaque jour de nouvelles vidéos, alors abonnez-vous à notre chaîne YouTube Devenir Intello et laissez-nous un max de j'aime. Allez, let's go! Arme secrète russe numéro 7. Le Boris Oglebsk 2. Pas facile à dire. C'est un système unifié, tactique, spécialement conçu pour le système intégré automatisé C4I, capable d'assurer la suprématie dans une guerre radioélectronique. Ce système a été créé par les spécialistes de la Rostec pour pouvoir balayer un spectre étendu et recueillir des informations sur la base desquelles il déclenche des mesures du type de guerre électronique pour supprimer l'émission. Une autre caractéristique du complexe de ce système est la protection des systèmes de navigation aérienne de l'aviation russe et de la protection contre la surveillance par satellite de l'ennemi. Des cibles sont principalement les radars de détection au sol ou aérien et les réseaux radio et de téléphonie mobile. Le rayon d'action évalué à 100-150 mètres et ce système est capable de neutraliser les bombes intelligentes guidées par GPS larguées par les avions ennemis. Arme secrète russe numéro 6. Le sous-marin nucléaire Kazan. Selon toute vraisemblance, il s'agit du sous-marin nucléaire le plus performant de tous les temps. Les sous-marins du projet 885M sont les premiers dans leur catégorie. Le sous-marin Kazan diffère de ses prédécesseurs par un équipement technologique interne plus performant, une construction de la coque améliorée, de nouveaux lance-torpilles et des installations modernisées, équipées également de lance-roquettes, Calibre et Onyx. En outre, les sous-marins du projet 885M sont en mesure de fonctionner en multitâches, c'est-à-dire de frapper non seulement des navires de surface et des sous-marins, mais aussi les objets stratégiques sur la terre ferme. Et à en croire monsieur Majumdar, le nouveau sous-marin serait utilisé en premier lieu afin de chasser les sous-américains nucléaires stratégiques des États-Unis. C'est une vraie guerre sous-marine que vient de lancer la Russie. Arme secrète russe numéro 5. Les Terminators. 2 canons de 30 mm, des missiles anti-chars guidés et des mitrailleuses. Le tout est multiplié par la puissance de fonctionnement du char T-72, avec son blindage et son châssis. Le Terminator peut se déplacer sur un terrain accidenté à une vitesse de 60 km/h. Il peut traverser des fossés, détruire et surmonter des murs de 1,50 m et peut facilement atteindre, avec ses missiles guidés, une portée allant jusqu'à 5000 mètres, toucher également un char ou un point de tir ennemi sécurisé. Il peut combattre des hélicoptères ou à l'aide de ses canons et de ses mitrailleuses, nettoyer de toute force ennemie dans une zone de 3 km sur 3. En plus, des canons de 30 mm avec une capacité de 850 munitions, l'armée russe a installé sur le Terminator 4 missiles, mais oui, anti-chars guidés. Et on appelle ça les Sturms, encore un drôle de nom, avec des ogives cumulatives ou thermobariques et une nouvelle mitrailleuse corde pouvant contenir 2000 cartouches. Rien que ça. Arme secrète russe numéro 4. Le robot militaire Soratnik. Le holding Kalachnikov, le plus grand fabricant d'armes de Russie, a créé un robot de 7 tonnes appelé Soratnik. Il est conçu pour aider les militaires du pays à combattre évidemment le terrorisme en Russie et à l'étranger. Il possède des chenilles pour traverser un terrain accidenté et un blindage épais pour résister aux tirs d'artillerie et aux grenades. Tel un petit char sans pilote, Soratnik peut être équipé d'un large éventail d'armes, de canons de 7,62 mm et de mitrailleuses pouvant aller jusqu'à 12,7 mm. Les ingénieurs prévoient également de doter la machine pistolet anti-chasseur de 30 mm et de missiles anti-aériens. Ce robot peut coopérer avec des véhicules aériens sans pilote sur le champ de bataille, les opérateurs contrôlant le robot en sécurité depuis un bunker ou d'une zone sûre. Arme secrète russe numéro 3. La bombe Tsar. Le 30 octobre 1961, l'URSS explosait la Tsar Bomba dans l'archipel de Nouvelle-Zembel, dans l'Arctique russe. C'est un véritable monstre d'une puissance de 57 000 tonnes de TNT. Résultat, une boule de feu de 7 km s'est installée formée. L'explosion fut visible à plus de 1000 km de distance et le champignon atomique engendré grimpa
à plus de 60 km d'altitude. La chaleur provoquée fut telle qu'il était suffisant pour brûler au 3e degré jusqu'à 100 km du point zéro et pouvait être ressentie à 300 km. Quant à l'onde de choc, elle parvient à briser des vitres en Norvège et en Finlande. Le pire peut-être dans l'histoire, c'est que les Russes ont au départ planché sur un Tsar Bomba d'une puissance de 100 mégatonnes, soit 6666 fois Hiroshima. Mais dans un sursaut écologique, ils ont préféré ne pas la tester en conditions réelles, afin de limiter effectivement les retombées radioactives. La Tsar Bomba dut être un choc pour le gouvernement, puisqu'elles ont freiné la course à la puissance. Arme secrète russe numéro 2, le système S-500. Le S-500 sera un système polyvalent capable d'abattre toutes sortes de cibles, jusqu'à 100 km d'altitude, des plus petits aux appareils spatiaux en orbite terrestre basse. Le système dispose d'un rayon d'action de 600 km et sera capable de repérer et de détruire simultanément jusqu'à 10 cibles balistiques supersoniques, se déplaçant jusqu'à 7 km par seconde. On pourra également intercepter des missiles hypersoniques. En plus du lance-missile en lui-même, une station de radiolocalisation dédiée va être créée spécialement pour le S-500. Elle intégrera les informations de tous les systèmes de détection et répartira les cibles entre tout le système de défense anti-missile, selon leur importance. Par exemple, il n'est pas nécessaire d'utiliser un missile S-500 pour intercepter un drone à basse altitude, donc le prix est ridiculement bas. Mais le S-500 sera capable de donner l'ordre de le détruire à un autre système, par exemple un Verba. L'opérateur du Verba reçoit les coordonnées de la cible via le système de radiolocalisation du S-500 et il a juste appuyé sur le bouton et tire, boum. Arme secrète russe numéro 1, le missile nucléaire Satan II. Le missile nucléaire Satan II est le plus puissant jamais conçu et aucune technologie de défense antimissile ne serait en mesure de l'arrêter. Outre sa puissance, il est équipé d'une technologie furtive pour tromper les systèmes radars ennemis. Son nom officiel est RS-28 Sarma, fabriqué pour remplacer les vieillissants missiles R-36M qui étaient surnommés Satan par les experts de l'OTAN. C'est donc tout naturellement que son successeur a récupéré le surnom de Satan II. Et ce missile nucléaire russe est capable de détruire un pays comme la taille de la France. Le missile a une capacité d'action de 10 000 km, mettant des villes européennes comme Londres ou Paris, mais aussi des villes de la côte ouest américaine, dans la ligne de mire. Pas très rassurant tout ça. Par ailleurs, le missile pourrait contenir jusqu'à 12 têtes nucléaires, lui donnant la capacité de détruire en quelques secondes un territoire de la taille du Texas ou de la France, selon les informations de la télévision russe. Voilà mes amis, on arrive à la fin de cette vidéo. Partagez-la avec vos amis sur Facebook, Twitter et les autres réseaux sociaux. Pour moi, je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Allez, ciao!